les amis, nouvelle journée, première journée à Coron. Aujourd'hui, comme il est censé faire vraiment beau, ce qui n'est pas le cas tous les jours là jusqu'à la fin, il y a une plage à faire sur l'île qui est très très belle, mais qui a 1h50 de scoot. Donc ce matin je me suis levée tôt, j'ai pris un scoot. Là je suis allée juste me prendre un petit... Alors attendez, j'ai commandé un matcha latte. Ils m'ont servi du truc avec de la crème fouettée et tout, enfin lunaire. Donc je finis ma petite boisson et vais m'en aller. Pour 1h50 de scoot, c'est hyper long parce que du coup c'est pareil aller-retour, donc ça fait quand même vraiment pas mal de route. Et j'espère qu'elle sera belle, mais je pense que oui. Et voilà, ici par contre c'est hyper cher les scouts. Là j'ai payé 500 pesos pour 12 heures, alors que sur les autres îles je payais 350 pour 24 heures. Mais j'avoue là c'est pratique, c'est avec mon hôtel et tout, donc j'avais pas trop envie de me prendre la tête en vrai, donc tant pis si je paye un peu plus cher. Voilà, là il est à peine 9h, donc je vais pas tarder à partir, comme ça j'arrive genre pour max 11h. Je mange là-bas, je passe une petite partie de l'après-midi, donc je revienne avant le coucher de soleil parce que j'ai pas envie de conduire de nuit. J'aurais bien aimé faire le coucher de soleil là-bas, mais franchement conduire 2 heures de nuit je le sens pas. 2 heures de scoot quoi. Bon, je me suis arrêtée sur le bord de la route, mais parce que depuis le début du chemin là c'est trop beau sa mère, genre vraiment. C'est trop beau, autant à Enido j'ai pas du tout aimé conduire. Bon de toute façon Enido, j'ai détesté cette île, voilà je vous le dis. Bon est-ce que c'est lié au fait que je me suis fait quitter là-bas? Peut-être, mais j'ai pas du tout kiffé, même faire le scoot j'ai pas kiffé, alors que maintenant vous savez à quel point j'adore le scoot. Là j'ai 2 heures de scoot avec une route mais tellement belle, genre c'est trop nature et tout, ça me rappelle un peu Siargao. Je vais vous montrer, je me suis arrêtée, c'est trop beau. Genre hop. Et Enido, juste ça se ressemble sur le fait que c'est très montagneux, alors que Siargao et tout c'était quand même beaucoup plus plat. Là t'as quand même beaucoup plus de relief, donc c'est vraiment magnifique. Vraiment c'est un bonheur là de conduire, j'ai mon petit bolide. Je vous ai pas montré mon bolide. Il est rouge comme ça, ce petit bolide, voilà. Trop beau. Et là j'ai 2 heures de route comme ça va être trop bien, mais par contre c'est vrai que c'est long 2 heures. Et là je suis en train de cuire au soleil, donc je vais me remettre sur la route pour avoir le vent qui me fasse du bien. J'ai ma musique dans mes oreilles, je suis trop heureuse, je souris comme pour aucune raison, je chante. Et ouais c'est trop bien, je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de voir la plage, bon j'y suis pas encore, mais là j'ai 100 km je crois, ou 80. Voilà, il me reste pas mal de route quand même. Bon, me voilà bien arrivée à Okam Beach. J'ai mis 45 minutes à trouver l'entrée et j'ai pas trouvé. Là je me suis garée dans un hôtel et je suis rentrée dans l'hôtel comme si de rien n'était, personne m'a rien dit. Fait que j'ai pas payé l'entrée de la plage, donc voilà, très bien. Par contre là c'est très marée haute. Bon après elle est très belle la plage. Et il y a personne en vrai, donc ça c'est cool. Et sinon les 2 heures, au final j'ai presque fait 2 heures de en vrai c'est passé hyper vite, enfin comme j'avais la musique et tout, c'est passé trop vite, mais c'est vrai que là me dire que j'aurai le même chemin retour là, c'est vraiment des vraies routes de montagne, tu fais que tourner autour des montagnes. Donc bon c'est un peu, enfin c'est fatigant, genre là je sens que je suis fatiguée, donc je vais bien me reposer ici sur la plage. Mais bon je sais pas si 2 heures de route ça va être le coup pour cette plage honnêtement, je vais vous montrer. Hop, tac. Et elle s'étend sur tout le long là-bas. Je pensais que c'était une plage où je pouvais prendre un transat, un truc pour me poser, et bah pas du tout. En fait là j'ai faim, genre vraiment j'ai trop faim, donc faut que je trouve un truc à manger aussi. En fait là c'est que des resorts en fait, c'est que des hôtels bord de plage, c'est accès privé pour les gens de l'hôtel. Du coup je sais pas si je suis déjà même à la bonne plage, ça je trouve que je suis même pas à la bonne plage, mais je pense que si. Mais vraiment je n'ai rien compris au chemin, vraiment il y avait aucune entrée, enfin j'ai pas capté. Puis là je vois il y a plein d'enfants là-bas qui jouent, ça me fout la flemme, je vais pas aller par là-bas. Par contre je pense que j'ai bronzé de malade pendant le scooter, là j'ai la trace des birks sur les pieds, c'est terrible. 2 bandes comme ça là, horrible. Bon, comme vous le savez, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Triste Tigre, que j'ai presque fini. Il me reste je pense une centaine de pages à peine. Faut vraiment avoir les épaules accrochées pour lire ce livre, parce que ça explique un peu tous les mécanismes dans les situations que focus sur les enfants victimes de viol, et souvent incestueux. Mais je pense pouvoir dire que c'est des mécanismes qui peuvent s'appliquer aussi sur les enfants battus. C'est pas que moi qui le dis, j'avais lu dans des critiques et tout, bref. Il y a plein de trucs dans le livre qui ont grave fait sens. Chez moi. Et du coup, il y a vraiment 1000 pages que j'ai reniées sur le côté parce que c'est des phrases et des fonctionnements, des explications que j'ai trouvé trop intéressantes et que je voulais relire plus tard. Et là, il y a une phrase que je viens de lire qui fait grave. Enfin, bon, elle fait sens parce que tout fait sens dans ce livre pour moi, malheureusement. Mais je sais pas, elle m'a un peu fait un déclic sur un truc. Bref, là, sur les quelques pages que j'étais en train de lire, ça explique pourquoi les abuseurs, enfin pourquoi on n'arrive jamais à comprendre leurs actes, pourquoi ils n'ont pas de réponse à nous donner, pourquoi ils peuvent pas expliquer, enfin bref. Et là, à un moment donné, elle dit, comme l'avait montré Hannah Arendt, les bourreaux s'interdisent de penser leurs actes et cette absence de pensée
profondes leur permet de survivre. En fait, elle fait trop sens parce que nous, les actes, on les pense et on les réfléchit et on essaye de trouver une explication et on essaye de les accepter, de les comprendre. Et en fait, c'est pour ça qu'on survit pas. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas, et c'est pour ça que c'est si dur. Et c'est pour ça que eux, et ça fait trop sens, enfin vraiment je le vois chez la personne concernée, effectivement, moi en l'occurrence, déjà il assume pas ses actes, et en plus de ça, il survit très bien, enfin il vit comme un roi finalement, alors que moi je survis. Cette phrase elle a trop fait sens. Voilà, je voulais partager ça, je vais sûrement pas mettre ça dans le vlog, parce que je trouve que ça dit un de mes grands secrets de ma vie, mais bon, voilà. Et du coup je chouine. Ce livre franchement il est trop bien, enfin je dirais pas qu'il est vital et pour tout le monde de le lire, je pense que ça fait pas sens pour tout le monde, mais pour les personnes victimes, c'est hyper intéressant et je sais pas, ça permet un peu de prendre du recul alors que c'est quand même très compliqué quoi. Enfin voilà pour ce petit partage d'infos sur le bord de la plage. Bon finalement j'ai peut-être été un peu dure avec cette plage, elle est quand même très sympa, elle est vraiment très belle, il y a personne, c'est trop bien. Et là je me suis pris une petite coconut fraîche donc j'attends. C'est trop marrant parce que je l'ai vu, genre il était avec son énorme bâton et il est allé la chercher dans l'arbre genre. Bon je sais qu'elles viennent des arbres les coconuts, attention mais j'ai trop hâte de déguster. Et la première était tellement bonne, j'ai tellement aimé la première que j'ai eue que j'espère que je vais autant aimer la deuxième. Mais ça le problème c'est que quand t'as une très bonne expérience d'un premier truc, après t'es souvent déçu des autres. C'est comme avec le surf, j'ai tellement aimé ma première leçon que ma deuxième leçon ça m'a gavé. Elle est tellement énorme les amis, énorme. J'essaie de vous planter quelque part là mais franchement ça va être compliqué. Ça va être une vue du bas, tout pour mettre en valeur. Regardez-moi la taille de la... Enfin pardon, on va goûter ça. Oh mais c'est si lourd, au secours. Est-ce que je suis en train de faire une séance de sport? Oh c'est exactement le même goût que la première fois. Oh non mais quel bonheur. C'est tellement bon cette merde. Je regrette de pas avoir testé dès le début. Je sais pas pourquoi j'ai attendu genre 3 semaines. Putain j'aime trop les coconuts. Ça je pourrais pas en avoir à Paris, ça fait chier. J'ai la tour Eiffel, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la tour Eiffel contre une coconut fraîche? Ça fout la haine. Il est quelle heure là les amis? Il est 13h30. Il faut que je sois partie à max 15h. Parce qu'on va dire que j'ai 2 heures de route, donc si je pars à 15h, j'arrive à 17h. Faut que j'ai le temps de me doucher, me préparer et je vais aller sur un rooftop pour voir le coucher de soleil. Voilà. Comme il n'y a pas de... En fait, à Coron même, il n'y a pas de plage. Et c'est pour ça que là, j'ai dû faire 2 heures de scoot pour aller à une plage. Du coup, pour le coucher de soleil, à part être en hauteur, en rooftop, c'est le seul moyen de le voir. Donc, je pense que je vais faire ça tous les soirs. Il y a moyen ce soir, je fasse un massage. La route, elle m'a défoncé le dos. Horrible. En fait, le truc, c'est que là, j'aimerais bien... Là, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde. J'ai vraiment envie de going out, vous voyez. Et je suis seule, donc je vais pas aller en boîte toute seule, en fait. Donc ça me saoule. Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure et je suis rentrée. Les 2 heures de scooter étaient hyper longs. Je me rends compte, c'était méga long. Je me suis douchée en vitesse. Je suis allée déposer une lingerie et je suis allée me poser sur un rooftop pour le coucher de soleil. Forcément, il y a une nana qui se met devant. Je voulais vous montrer. Voilà, j'attends qu'elle prenne ces putains de photos. Donc, c'est le moment pour vous d'admirer mon bronzage. Donc, je vous laisse admirer. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas... Enfin, je trouve le lieu pas dingo, genre... quand même profiter du coucher de soleil avec mon coca. On se retrouve pour le dîner, les amis. Je suis venue dans un italien. Encore une fois, je me fais des caprices. Voilà, des putains de caprices. Trop mimi. On a même... Alors, je sais pas pourquoi, il y a une piscine, là. Ça ne fait pour moi aucun putain de sens, mais bon. Non, je vais vous expliquer un petit peu le programme. Demain, c'est journée de chill. Je prends pas de scooter, je reste dans la ville. Faire du shopping pour les souvenirs. Je vais aller me faire un massage. Il faut que je book mon island hopping. Si je trouve le temps, que j'aille enlever mes ongles pour arriver à Paris sans rien. Comme ça, je reste sans rien. J'ai plus envie de les faire. Sinon, je me suis réservé tout à l'heure le coiffeur pour le dernier jour à Manille. Genre quelques heures avant que je prenne l'avion. Coiffeur. J'ai pris dans un truc qui a l'air trop bien. En fait, là, le plus dur, ça va vraiment être de choisir l'island hopping que je fais parce qu'il y en a plein, des différents. Moi, il y a 3 trucs en particulier que je veux voir. Barracuda Lake, Kayangan Lake et Twin Lagoon. Et ces 3-là, souvent, ils sont pas ensemble dans les mêmes tours. Donc, il faut que j'essaie de trouver un où ils sont tous les 3. Sinon, il faudra que je fasse un choix. Il y a aussi... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je trouve un moment pour le faire. Peut-être demain, du coup. Montapias, c'est une sorte de mini randonnée où, du coup, après, t'es en haut de la ville. Du coup, t'as une vue panoramique sur Coron. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Mais peut-être le faire en fin de journée quand il fait moins chaud. Parce que sinon, je vais crever, je pense. Et j'aimerais bien... Ah oui, c'est ça, putain. J'aimerais bien me trouver un cours de yoga, faire avant de partir. Un dernier, genre. Voilà, je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, en vrai. Girl dinner. On va tester la pizza ensemble. Par contre, franchement, le basilic. C'est chiant que je sois pas avec des copines, parce qu'à chaque fois, je donne mon basilic à Léa. Mon bébé, t'es pas là. Ah, et sinon, est-ce que vous entendez? Je suis en train de tomber malade.
Pour une fin de voyage, franchement, vous allez me dire, c'est super. Là, j'aime bien parce que la pâte, les bords sont épais. C'est des pizzas napolitaines. Ce sont mes préférées, si vous ne le saviez pas. Écoutez, elle est très bonne cette pizza. Sachant que hier soir, j'ai mangé 3 chips et des bouts de brownie. Aujourd'hui, pas mangé. L'appétit a disparu en même temps que je suis revenue de mon expédition. J'ai de nouveau plus l'appétit, quoi. Mais bon, je slide en maillot de bain. Donc, D'ailleurs, ça, c'est un sujet dont il va falloir qu'on parle. Est-ce qu'on en parle maintenant? On peut, en vrai. C'est la première fois de toute ma vie que je kiffe mon corps. Genre vraiment, j'aime trop. J'aime trop ce que je vois dans le miroir, j'aime trop ce que je vois en photo et vidéo. Et ça, c'est très différent parce que ces dernières années, je kiffais ce que je voyais genre en miroir quand je me regardais. Mais dès que c'était en photo vidéo, je retrouvais pas du tout ce que moi je voyais dans le miroir. Je me détestais vraiment, genre je me trouvais mais horrible. Et là, même une photo prise comme ça au dépourvu, genre en maillot machin, je me kiffe. C'est un pur bonheur, genre vraiment, mentalement, c'est trop bien. Par contre, comment c'est arrivé? C'est un peu moins sain. Je dois bien l'avouer. C'est pas que depuis les Philippines en vrai que j'ai perdu l'appétit, ça fait déjà plusieurs mois que je mange très peu. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec l'endométriose qui me baise ma gueule. Pas vous mentir, c'est 80% du problème. Voilà, ça fait plusieurs mois que j'arrive plus à manger normalement. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai que un repas par jour, 2 grands max. Donc ça a participé à la perte de poids, mais d'une manière assez intense, assez rapide, donc pas du tout saine. Après j'ai aussi fait beaucoup de sport ces derniers mois en vrai. Je me tuais à la salle, mais du coup comme je mangeais pas, j'avais aucune énergie. J'ai raconté à certains, mais j'ai fait un malaise à la salle de sport genre 2-3 semaines avant de partir aux Philippines. Il m'a traumatisée, genre je me suis cassé la gueule de la machine à escalier, je me suis fait mal. Encore une fois on a dû me frapper pour me réveiller, enfin bref ça m'a assommée. Je suis plus retournée à la salle depuis et je retrouve pas l'appétit. En fait je pense que comme cette habitude alimentaire de manger qu'une fois par jour, et ça a été sur la durée pendant plusieurs mois, maintenant je n'arrive plus à m'en sortir. Et en fait il y a un truc, mais c'est pas bien là. Dès que maintenant quand je mange, je réfléchis un peu genre, et c'est pas bien. Genre par exemple, mais c'est horrible ce que je veux dire. Mais pendant la croisière, là, je mangeais matin, midi et soir. Je mangeais, hein, mais je me disais, je vais pas manger pendant plusieurs jours après pour compenser, vous voyez. C'est catastrophique. Genre vraiment, c'est le début de quelque chose qui est vraiment pas bien. Donc il faut vraiment que j'arrive à sortir de ce début qui est vraiment pas bien. Je sens qu'il y a un truc en train de se tramer et il faut que je m'en sorte rapidement parce que je pense que sinon ça va être problématique. Voilà. Pas pourquoi je me mets à poil comme ça. Je me montre hyper vulnérable, c'est terrible. Parce que ça, je ne l'ai jamais avoué et je vous ai tous menti. Voilà. Désolée pour le mensonge, les amis. Je vais gérer ça en rentrant à Paris. Surtout que quand je rentre à Paris, j'ai plusieurs rendez-vous à l'hôpital où je suis suivie pour l'endométriose et je vais vraiment demander à ce qu'on règle ces putains de problèmes d'alimentation parce que ça part vraiment de là, c'est que je n'arrive plus à manger mais ça crée des réactions dans mon corps qui sont très douloureuses, donc ça part de là, donc il faut qu'on essaye de trouver d'où ça vient et de trouver autre chose que juste les médicaments que je prends matin, midi et soir, qui m'aident beaucoup mais bon quand même. Et puis on va essayer de réapprécier de manger. Alors là vous voyez la pizza, je suis un peu en mode demain il va faire du sport demain. C'est nul de penser comme ça. C'est pas parce que je mange et que je fais pas de sport que je me kiffe pas. Mais en fait il y a un truc je pense que là dans mon esprit il y a un truc il y a un lien qui se fait mais qui est nul, genre je me dis c'est inconscient mais j'en ai quand même conscience, vous voyez, parce que je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. En fait là je kiffe mon corps mais c'est associé au fait que je mange pas parce que j'ai atteint ce corps en ne mangeant plus et du coup si je me mets à manger et je me dis putain je vais plus avoir le corps que j'aime, je vais plus me sentir bien dans mon corps et du coup tout ça là s'entremêle et ça fait un mélange qui est vraiment pas cool. Donc voilà, là j'en ai pris conscience aux Philippines, j'en avais conscience avant, déjà plusieurs mois que j'en ai conscience, aussi parce que mes amis vous me le dites et vous me l'avez dit plusieurs fois et vous êtes montré inquiet plusieurs fois. J'en avais déjà un peu conscience, c'est juste que je me voilais un peu la face, je pense, que je mettais tout sur le dos de l'endométriose, sauf que l'endométriose elle a bon dos, mais en fait il n'y a pas que ça, faut arrêter de mentir. J'ai décidé pendant ce voyage d'arrêter de mentir à moi-même sur plein de sujets, dont ça. J'ai je pense un début de problème avec la bouffe qu'il va falloir régler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à régler? La thérapie. Et la thérapie, je fous un pied à Paris, je vais voir un psy. Illico Presto, on y go. Le livre que je lis actuellement m'a vraiment grandement amené sur ce cheminement. Là, la priorité quand je rentre à Paris, c'est de prendre soin de moi. C'est terrible parce que j'ai 25 ans et en fait, il serait grand temps de le faire. Et quand je dis prendre soin de moi, ça englobe pas physiquement. En fait, j'ai trop envie de me sentir alignée avec moi-même. Parce que le cas sur certains points n'est vraiment pas dans la globalité. Et j'aimerais bien que ce soit le cas. Donc voilà. Mais c'est que là, comme c'est une fin de voyage, là, donc je rentre dans moins d'une semaine. C'est que c'est un peu l'heure du bilan, vous voyez. Mais bon, ça, ce sera pas pour maintenant. On va pas faire le bilan maintenant, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'on se retrouve demain. Bisous les amis. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée, les amis. J'ai grave traîné ce matin, il est 10h15. Je vais prendre mon petit déj dans un café que j'ai vu, qui a l'air trop sympa. Le chemin, il monte là. Je vais vous montrer, c'est un peu mimi. Hop. Et j'ai monté tout ça déjà. Donc voilà.
Hier soir au final, donc je suis rentrée après le resto. J'ai fait le montage du vlog de Bohol. Donc le vlog de Bohol est officiellement terminé. Par contre, là je vais au café et tout, hein, mais je suis malade. Il y a deux trucs. Je suis malade, je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge et tout. Plus, je pense que j'ai fait une petite intox alimentaire, je sais pas, un truc. C'est un peu hardcore, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais manger et boire, mais voilà. Et il fait encore une chaleur today. Je pense que c'est étouffant, c'est tellement humide. Et voilà, et aujourd'hui pour la première fois j'ai essayé de me plaquer les cheveux. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait un truc pas trop mal. J'ai une petite tenue aujourd'hui qui est très cool. Petit short marron, mon petit t-shirt, enfin c'est très mimi. Voilà, et en fait sur mon chignon, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est un chouchou, c'est un gros chouchou à pois, trop beau. J'ai pris mon livre, j'ai pris mon carnet pour écrire, donc je pense que je vais bien me poser. Et aussi j'ai vu qu'apparemment ils proposaient des cours de yoga, donc je vais leur demander voir si c'est possible d'en booker un. Non, et une des activités aujourd'hui que j'ai oublié, c'est les souvenirs, parce qu'en fait depuis le début je suis pas fan des souvenirs que je vois et tout, j'aime pas, donc ouais, je vais pas acheter si j'aime pas. Sauf que je rentre dans littéralement 4 jours, j'ai aucun souvenir pour personne. Donc c'est ici ou jamais. Et après à Manille, bon, c'est un peu nul d'acheter les souvenirs à Manille, genre. Trop mignon, c'est trop mignon. On va goûter ça ensemble les amis. Par contre je comprends pas, j'ai commandé un UB. Le UB c'est violet, enfin, la boisson est littéralement genre marron. Je comprends pas, c'est juste du café en fait. J'ai pas compris le principe là d'avis. On va partir sur le jaune, pour le coup qui a l'air excellent. Alors... très bon les amis. Je me suis complètement perdue dans la ville et je suis arrivée dans un endroit qui est beaucoup plus local. J'ai trouvé des souvenirs, donc good news. Ouais. Tac. Tac. Je vais rentrer à l'hôtel, me poser un peu. J'ai regardé pour l'Island Hopping que je veux faire, mais il y a 3 spots que je veux faire et c'est jamais dans le même truc. Les Island Hopping, c'est tour A, tour B ou tour C. Et dans ces tours-là, à chaque fois, il n'y a pas les 3 que je veux faire dans un même tour. Mais il y a un tour qui s'appelle genre Super Ultimate Tour où les 3 sont dedans. Sauf qu'en tout, tu as 8 spots que tu fais dans la journée. Et en fait, 8 spots, juste tu t'arrêtes 5 minutes. Et tu repars, enfin t'as pas le temps de te poser et tout, donc j'ai pas trop envie de prendre ça. Parce que j'ai juste l'impression qu'on va speed tous les spots et je préfère faire 3-4 spots, mais où tu te poses et où t'as le temps un peu de profiter de l'endroit. Donc je vais regarder les 3 spots que je voulais faire et lequel je passe à la trappe du coup pour choisir tour A, B ou C quoi. Bon les amis, ça fait quoi 2 jours 3 jours que je suis arrivée dans cet hôtel. Je viens seulement de découvrir qu'il y avait un sorte de toit terrasse, en fait il y a 5 étages. Le 5e étage c'est un private penthouse, donc bon j'ai pas accès malheureusement. Au 4e t'as une sorte de terrasse ouverte. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller mais on va essayer ensemble en fait. Et au pire on me dit non. Qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? On va juste me dire de dégager. Et bah je dégagerai. Si les amis. Ah mais c'est en plein soleil, putain tu crames là-dessus. Oh là là mais c'est superbe. Petite terrasse, hop. T'as une vue méga dégagée, c'est trop bien. Oh là là, si j'avais su, putain. Trop bien, bah c'est bon à savoir s'il y a des moments où je vais me poser, c'est juste que là il fait trop chaud. Bon, je suis rentrée à l'hôtel, je suis KO par la chaleur. J'ai essayé de me balader pendant 2 heures sous midi, genre midi. Le soleil a son paroxysme. Mais j'ai trouvé quelques souvenirs, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Au début j'étais en mode mais je peux pas montrer au vlog où les gens ils vont voir ce que je vais leur donner. Mais le vlog va probablement sortir dans 18 ans et demi, donc franchement il n'y a pas de souci. Je ne sais pas quoi et pour qui, franchement j'ai zéro idée. Je verrai sur le moment, au feeling. Sachant que là j'ai trouvé 2-3 trucs, mais c'est genre le moins pire de tout ce qu'il y avait. Genre ici ils sont tellement kitsch dans les souvenirs, genre c'est moche. Genre c'est pas mignon, c'est pas cute, c'est moche. J'ai trouvé des magnettes. Il y en a un qui sera pour moi, je sais pas trop lequel, encore une fois ça dépend. Mais j'en ai pris 3, donc je sais pas pour qui ce sera. Bon, voilà. Hop, le premier comme ça. Coron, un peu le même mais en genre orange, et le dernier il est genre violet. Donc voilà, il y en aura un pour moi, je sais pas trop lequel encore. Il y en aura sûrement un pour Hilo et un soit pour Léa, soit... je sais pas trop. Il y a moyen que j'aille... En fait, j'avais pas trop pensé à tout le monde et je suis en mode mais il y a d'autres gens là en fait. Donc je vais peut-être aller en racheter. Mais ceux-là, parce qu'en fait je les trouve trop mignons. Les autres ils sont immondes. Et j'ai pris un cadeau, ça je sais c'est pour qui. C'est pour Hilo. C'était un petit bracelet en perles comme ça, un peu d'ici, genre trop mignon. Sachant que moi je me suis pris, mais il y a déjà plusieurs semaines, un collier que j'ai jamais mis encore. Là faut que je me penche sur le sujet de l'Island Hopping. Je viens de retirer de l'argent parce que j'avais plus de cash. Et j'aimerais bien que l'argent que j'ai retiré me fasse jusqu'à la fin du séjour l'équivalent de 140 €. Parce qu'en fait aux Philippines tu peux retirer que
10 000 pesos par 10 000 pesos, donc c'est à peu près 140 euros. Tu peux pas retirer moins, tu peux pas retirer plus, donc ce qui fait que si à la fin du séjour, genre il me manque, je sais pas, genre 300 pesos pour payer genre l'équivalent de genre 5 euros et que je dois retirer 140 euros, franchement ça fait chier. Donc voilà, hyper chiant, c'est un peu des calculs comme ça, mais voilà. Les amis, je suis allée réserver mon excursion pour demain. Je suis allée surtout retirer mes ongles. Ça m'a coûté 300 pesos, donc je crois que ça fait 4 euros. J'ai tout enlevé, j'ai coupé, tout court. Je rentre dans une nouvelle ère de chacha. J'ai plus envie de me faire les ongles. Je ferai que court comme ça. C'est court, c'est clean. J'adore. Donc je pense que je vais essayer de me trouver un petit endroit où je peux me poser pour prendre un petit mango shake ou un truc comme ça, comme d'hab. Et après ça, j'irai faire la petite rando pour le coucher de soleil. Et après ça, j'irai me faire masser. Voilà le programme pour ce soir, parce que demain, je me lève tôt pour l'excursion, qui viennent me chercher à l'hôtel entre 8 et 9 heures. Donc faut que je sois prête à 8 heures en fait. J'adore mes ongles tout court et tout clean, genre plus de vernis, rien. J'adore. Excellent. Le mango shake est excellent. Super bon. Regardez-moi tout ce trafic, là j'en peux plus. Oui. Maintenant qu'on s'est bien rempli le bide avec ce mango shake, qui est le seul repas de la journée, soit dit en passant, on va faire la mini randonnée, il faut qu'on monte tout en haut. J'espère que le coucher de soleil sera beau, mais normalement je pense. J'ai aucun cardio, c'est horrible. Et nous on va par là. Secours. T'es trop beau, je suis hyper contente de cette petite randonnée, c'est magnifique. Bon les amis, je vous reprends toute cracra, je suis toute huileuse. Pourquoi je pourrais être huileuse? Parce que je sors d'un massage, c'était un putain de bonheur. C'est le meilleur massage de toute ma vie. Et c'était fou, c'était trop bien. Et ça coûte tellement pas cher. Attendez, on va faire la conversion ensemble parce que franchement, c'est lunaire à quel point c'est pas cher. J'ai payé 600 pesos. 8,39 € pour le meilleur massage de ma life. 1 heure de massage. Mais quel bonheur. Vous avez pas idée à quel point je suis dans un état là. Second. C'était trop bien. Les amis, nouvelle journée. Je suis dans le hall de mon hôtel et j'attends qu'on vienne me chercher. Et je suis trop cute today. J'ai mon petit débardeur blanc comme ça, ma petite jupe et mon maillot rouge et léopard. Je suis trop belle. L'heure de pick-up c'est entre 8 et 9, donc c'est un peu chiant. Je passe 1 heure à attendre Madame Lincoln. Mais bon, je vais vous montrer. Est-ce que je vous ai montré le hall de l'hôtel? Je sais pas. J'espère qu'il y aura des gens cool avec moi sur le bateau, peut-être des jeunes que je peux rencontrer, avec qui je peux sortir. Une usine à touristes. Le monde qu'il y a, c'est ouf. Encore une fois, je n'ai pas pu prendre la caméra. Le Barracuda Lake, c'était tout propre, genre c'est vraiment hyper profond et c'est hyper rocheux. Bon, j'ai pas vu le Barracuda, il y en a plus qu'un seul apparemment. C'était vraiment trop bien. Je vais essayer de vous mettre des images pour que vous voyez ce que j'ai vu avec mes yeux. Il y avait du monde, mais en fait, comme le lac est hyper grand, tu le ressens pas du tout. J'ai trop aimé, trop aimé. T'es obligé de porter un gilet de sauvetage parce qu'il y a eu des morts. Je crois que le dernier c'était en 2024, donc c'est hyper récent. Parce que je crois, si je me trompe pas, mais je vous mettrai l'info quelque part sur l'écran, c'est un lac mais qui a genre un taux de sel hyper bas ou hyper haut, je sais plus. 100%, genre t'as que 20 ou 30% de sel. Et je pense que du coup, je flotte pas. Peut-être je raconte des bêtises, je sais plus. Mais voilà, c'était trop bien. On est arrivé à notre second spot. Si j'ai bien compris, il y a l'épave, genre d'un aileron d'un avion de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais prendre mon tuba et je vais aller voir ça quoi. Ça va être fou, j'espère que je vais bien voir. Mais l'endroit est trop beau. C'est magnifique.
les amis, je viens de réaliser un truc, c'est que là c'est la dernière fois que je me baigne dans la mer. C'est la dernière, vraiment c'est la dernière fois genre. Je pense demain je vais essayer de me trouver genre un hôtel avec une piscine pour me poser toute la journée, mais c'est la dernière fois en fait. C'est trop triste. Je réalise pas genre. Là, dans 3 jours je serai à Manille en train d'attendre mon avion. C'est horrible, horrible. Trop beau. Et sur le dernier spot, en fait on va bientôt partir. Encore une fois c'est un endroit où je peux pas prendre la caméra donc je peux pas vous montrer, mais j'ai fait exprès d'aller vite pour vous montrer. Ça s'appelle Twin Lagoon, donc il y a 2 lagons mais qui sont accessibles que à la nage, donc je vais vous montrer. Tac. Voilà. Et donc ça c'est le premier lagoon. Donc vous nagez et après là il y a un petit escalier. Et vous arrivez au deuxième lagoon, mais qui est hyper similaire à celui-là, genre c'est un peu le même genre. C'est trop bien de nager, genre c'est tout calme. Bon, sans transition aucune, me revoilà dans ma chambre d'hôtel. Mais en fait on est rentré hyper tôt, on est rentré, il était genre 15h30. Et du coup là il est 16h, mais en fait du coup j'ai vraiment l'après-midi devant moi, mais je sais pas quoi faire. Aujourd'hui c'était banalisé genre journée island hopping. Je pensais rentrer genre à peine pouvoir faire le coucher de soleil et tout. Et au final je pense que j'aurais grave le temps. Et là j'avoue que du coup peut-être aller m'acheter d'autres souvenirs, peut-être aller prendre un petit goûter. Et après j'irai dans un... À côté de mon hôtel il y a un hostel, une auberge de jeunesse qui a un rooftop et tu peux y aller. Donc il y a moyen que j'y aille pour le coucher de soleil. C'était trop bien l'island hopping, franchement c'est très chill. Vraiment je ne regrette pas du tout mon choix parce que j'avais beaucoup hésité à faire le super Ultimate Tour où tu fais vraiment tous les spots, mais t'as genre 8 spots dans la journée, donc en fait tu speedrun tout et j'avais pas envie de ça. Et au final très contente du choix que j'ai fait, tout était trop beau, c'était trop bien. Il y a un truc que j'ai pas filmé mais parce qu'on avait pas beaucoup non plus de temps, c'était on était au milieu de la mer et il y avait un coral garden et voilà je passais 1 heure dans l'eau là à barboter avec mon à barboter, je me faisais mes trimballer de tous les côtés par la mer mais les coraux étaient trop beaux, j'ai vu plein de poissons, c'était trop bien. J'ai de nouveau rencontré personne. En fait je sais pas si c'est moi, je pense que je fais assez fermé donc les gens ils viennent pas trop vers moi je pense. Et en fait je sais pas comment expliquer mais j'ai la flemme. J'ai trop la flemme de connaître du monde. J'ai trop la flemme. Là il y avait un couple de il y avait 2 Français. J'aurais pu taper la discute, passer la journée avec eux et tout, mais flemme. Je suis venue 5 semaines pour être seule, pas pour rencontrer du monde. Je vais sortir, je vais aller me prendre un petit goûter. J'ai vu une petite adresse là, c'est une sorte de genre, c'est un peu un stand de rue où il y a plein de pâtisseries, donc je pense que je vais en prendre plusieurs. Je trouve un endroit où me poser pour prendre un mango shake, again and again, genre là je vais en prendre tous les jours jusqu'à la fin. C'est catastrophique ce qui se passe. Ça fait 25 minutes que je tourne en rond, je ne retrouve pas le magasin de souvenirs où j'ai acheté tous mes souvenirs hier. Je sais pas, mais du coup là je vais aller faire une petite pause là à la bakery. Ah c'est juste là, putain. Et apparemment c'est genre vraiment pas cher. Pour 40 centimes t'as genre 5-6 pâtisseries genre. Tadam! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Il y a tellement de choses. Bon allez, je reviens quand j'aurai choisi. Me voilà avec mon petit butin. J'ai pris plusieurs trucs. Il y a que des locaux, donc je trouve que c'est un bon signe. Du coup genre j'ai demandé c'est quoi votre truc préféré? Et j'ai pris les trucs préférés de tous les gens qui étaient avec moi. Et j'ai pris genre du coup ça me fait 1, 2, 5 petites trucs comme ça. J'ai payé 25 pesos, donc c'est genre 35 centimes. 35 centimes, mais je vais revenir là matin, midi et soir. Tout le monde me sourit, ils sont trop mignons. J'ai fini par retrouver la boutique les amis, donc je suis trop contente, j'ai fini mes petites emplettes. Je vais en chemin pour l'hostel. Me voilà presque arrivée au rooftop. Quand chaque mini effort ici, tu finis en sueur, c'est insupportable, j'en peux plus. Regardez comme c'est trop mignon, l'hostel il est trop mignon. C'est la vue, et ça c'est l'hostel. Regardez comme c'est trop mignon. Et là-bas, bon on va pas voir mais il y a une piscine. Et moi je vais là. Je suis passée entre temps dans une supérette me prendre une bouteille d'eau, mais j'ai pris une petite boisson autre pour tester. On testera ça ensemble quelques secondes quoi. Bon il y a personne sur le rooftop, je suis toute seule. Peut-être il est un peu trop tôt. Trop mignon, là il y a un petit espace avec des tables. Bon je suis pas égoïste donc je vais pas prendre une table pour moi toute seule. Après c'est comme ça. Trop mignon, c'est trop beau. J'ai commandé un pineapple shake, mais en attendant on va tester la petite boisson que j'ai achetée. La petite boisson que j'ai prise c'est la même marque que celle à la pêche que j'avais pris au tout début à Bol, et celle-ci c'est saveur d'Alandan. C'est leur petit citron à eux là. Ça a tellement le goût de leur citron, mais rien à voir avec le citron normal. C'est hyper bon. Là vous voyez les amis, là je suis heureuse là, c'est trop bien, c'est trop beau. Ce vlog s'est transformé en journal de bord d'une rupture. Je dois vous dire que chaque jour ça va de mieux en mieux. Ah, je trouve ça super. Je vais pas pleurer aujourd'hui. Oh les basses. Sur le vlog d'avant, pas l'expédition mais à El Nido j'étais un putain de légumes. C'était un enfer tous les jours de vivre.
Mais autant là, depuis que je suis à Coron, je trouve que j'ai vraiment hyper bien rebondi. Et bah je suis super fière de moi. Donc c'est trop bien. J'ai l'impression que plus les années passent et plus ce genre de situation où voilà, vous savez, moi j'ai un peu un traumatisme de l'abandon, donc c'est assez compliqué pour moi ce genre de situation. Et bah j'ai l'impression que plus ça va et plus j'arrive de mieux en mieux à gérer le fait que des gens partent de ma vie. Les premiers jours c'est toujours le drame de ma vie. Je pleure comme si j'avais perdu l'amour de ma vie. Et en fait plus ça va et plus je m'en remets vraiment très vite. Je pense que j'évolue. Et comme le rooftop se transforme en énorme boîte de nuit, je vais vous laisser. Mais voilà, je suis hyper contente de moi. Après, peut-être juste c'est une journée qui était hyper bien et demain je vais être au fond du rouleau, hein. Peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est super. Bon, j'ai décidé qu'on allait faire la dégustation quand même ici. Vous allez rien entendre, mais je vais vous montrer. Ok ? On va commencer par un petit... En fait, il y a un petit pain, genre ici, aux Philippines, qui s'appelle genre Pangla. Jamais testé. Donc je crois que j'ai pris ça. Pas ça. C'est pas du tout salé. C'est un petit pain, mais qui est fourré. Je crois que c'est une sorte de frangipane un peu. C'est trop bon. C'est excellent. J'essaie de me cacher des serveurs pour pas qu'ils me voient manger. Super drôle. Ensuite, il y a 3 trucs sucrés. C'est un petit beignet normalement, un beignet classique genre. Vraiment un beignet, genre rien de... Enfin un beignet quoi. Et je pense que la dégustation va s'arrêter là parce que je vais pas pouvoir tout manger en fait. Il reste 2 trucs. Il reste 2 petits trucs. Ce sera pour plus tard. Je viens de croiser un Philippin. Il a dit bonne soirée, bonne nuit, bonne journée pour demain matin. J'ai trouvé ça adorable. Bon les amis, c'est catastrophique. Je suis rentrée, je me suis douchée, machin, et je me suis mis dans le lit et c'était mort. Je ne ressortirai pas, je pense. Il est quelle heure là? Il est 20h20 pile. J'ai trop la flemme de ressortir. Je suis trop bien là, posée. Genre en vrai, je suis un peu claquée de ma journée et tout. Je vais manger les 2 petits gâteaux qui me restent. On va goûter ça ensemble. Et le programme de demain, c'est toujours de trouver un endroit avec une piscine. Je me suis booké un cours de yoga à 16h. Ça dure 1h30. Et après, j'aimerais bien trouver... Le soleil se couche à 18h15. Donc j'ai 45 minutes pour trouver Enfin, pour aller quelque part pour le sunset. Et j'ai l'impression que je vais faire un podcast là. Et je pense qu'en rentrant en France, je vais aller voir un médecin. Parce que depuis le début des Philippines, donc le premier jour aux Philippines, j'ai hyper mal à l'oreille droite. Et ça passe pas du tout. Donc ça fait 5 semaines, je pense que j'ai une otite de bâtard. Voilà, si on peut parler vulgairement sur cette chaîne YouTube. Chaîne YouTube, mais qu'est-ce que je viens pas de dire? Vous allez me dire, mais Laurine, va à la pharmacie aux Philippines, enfin va voir un médecin, t'as une assurance, blablabla. J'ai pas pris d'assurance. Je suis partie sans assurance. J'ai voulu en faire qu'à ma tête. Je l'avais dit, hein. Je disais à tout le monde, oui, je prends une assurance. J'ai pas pris. Franchement, c'était trop cher, ça m'a saoulée. Je me suis dit, vas-y, en 5 semaines, il va pas m'arriver un drame. Je touche du bois, parce qu'il me reste encore quelques jours, mais il m'est rien arrivé. Et vous savez que là, c'est vraiment la fin. On est le 7, je décolle le 10 à 23h30. Bon, c'est presque le 11 en vrai. Il me reste tellement rien. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Je vous ai dit ou pas? Je sais plus. À tout moment, ça part en énorme changement ou pas. Ça dépend. Vous savez ce qu'on dit, hein. Après une rupture, après un chagrin d'amour, toujours un gros changement chez les gens. Bah peut-être moi ce sera les cheveux. Genre là de toute façon, vas-y, ils sont trop longs. Enfin vraiment, genre ça m'arrive dans les fesses. Enfin c'est bon. Donc on était sur la dégustation. C'est un peu bresson, j'adore. Alors les 2 petites dernières. Donc il y en a un, c'est une sorte de muffin comme ça, mais qui est genre violet. Et ça c'est un truc au chocolat. On va commencer par ça. C'est tellement bon. Ça pareil, ça m'a coûté 7 centimes. Alors. Que je me dis. Putain, je crois que c'est à la betterave. Bah, c'est hyper bon. Hyper bon. Allez, demain, je vais tout acheter. Tout acheter. Les amis, nouvelle journée. On est dans un café. Prendre un petit café et un petit déjeuner. Et je me suis pris un café avec du lait de noisette. Je pense que ça va être trop bon. On va se régaler. Très bon. C'est un bowl, blueberry, banane, graines de chia, granola, je crois. Et le café, il est excellent. Il est excellent parce qu'il y a du sirop monin noisette, vous voyez, donc c'est un peu sucré. Donc que le café passe bien pour moi qui n'aime pas trop le café, mais il est excellent. Je vais manger tranquillement. J'ai mon petit carnet avec moi où j'écris. J'ai pas écrit dans mon carnet genre les 3 premières semaines. Autant là, j'écris tous les jours. Ça me fait vraiment trop du bien. Ça me fait trop du bien, donc je vais essayer. C'est une des 10 résolutions que j'ai prises pendant ce voyage. Continuer à écrire quand je serai à Paris. C'est hyper thérapeutique en fait. Peut-être j'ai pas besoin d'aller voir un psy finalement. Vous allez me dire, c'est une blague, je rigole. Je rigole. Je suis à un hostel avec une petite piscine à débordement. C'est magnifique. Donc je vais passer 2-3 heures ici et après j'irai à mon cours de yoga qui est juste à côté. Trop bien, c'est trop beau.
Franchement, cet après-midi, c'était vraiment trop bien. Genre la piscine était trop bien, pas beaucoup de monde et tout, donc trop bien. Là, je vais à mon cours de yoga, carrément. En fait, les hostels, vraiment, je suis rentrée dedans comme si c'était le mien. Comme là, j'ai un cours de yoga, enfin, fallait que je me change et tout. Je suis allée dans un étage et je suis allée dans les douches communes. J'ai pris ma douche, je me suis rhabillée, enfin vraiment, par contre, donc je prends ma douche et tout. Et après, je vais juste au niveau des toilettes dans les miroirs pour me préparer et tout. Putain de mec qui m'a pris, mais il m'a bloqué, vraiment, il m'a coincé. Parler pendant genre 15-20 minutes. Enfin, vraiment, il n'y a pas à coincer les gens comme ça dans les toilettes, genre. Enfin, au secours, vous voulez pas me lâcher. Genre, je partais, je dis désolé, j'ai un cours de yoga, faut que j'y aille. Ah, un cours de yoga, ou ça. Là, je vais à mon cours de yoga, droite. Which one is salty? One like that, chocolate one, this one, and one, yeah, this one. Is it with cheese? One like that. Ok, one little purple cake. Je suis sortie du yoga plus tard que prévu. Du coup, mon plan que je voulais pour le sunset, je l'aurais pas eu. Donc j'ai dû improviser. Je me suis dit, je vais faire le sunset sur la terrasse de mon hôtel. Je vais courir à la petite pâtisserie, enfin au petit stand là d'hier, pour aller récupérer plein de petits trucs à manger. Ça m'a coûté 45 pesos. Je pense que ça doit faire 60 centimes, 70 centimes. Me voilà arrivée pile à temps pour le coucher de soleil. Là, on a toute ma petite, tout ce que je dois manger. Le coucher de soleil est ici, mais vous voyez, je vais pas le voir se coucher en fait. Le cours de yoga, c'était pas mal, mais franchement, c'était long. 1h30, fallait vraiment avoir envie de le faire, ce cours de yoga. C'était que 3, donc le prof, il avait vraiment le temps de se focus sur chacune d'entre nous. Et bah, j'étais nulle. Vraiment, j'étais trop nulle. En fait, il y a plein de mouvements. C'était genre les jambes croisées. Et du coup, après, tu dois genre prendre le bras droit dans le sens opposé des jambes. Moi, ça me perd. J'arrive pas à suivre. Donc, à chaque fois, j'étais genre pas la mauvaise main. Enfin, genre, j'avais la mauvaise main au mauvais endroit. Donc, à chaque fois, il venait me voir. Il me disait the right hand on the other side. Et j'étais ok, ma main droite. Ok, il dit non, the other side. Et j'étais. Je comprenais pas, vraiment je comprenais pas. Je pense que le mec il a dû se dire mais franchement elle me fait chier celle-là. C'est quand même bien, je me sens détendue. On va passer à la dégustation. Normalement j'ai pris un truc salé cette fois-ci, mais normalement ça c'est au fromage. Ah oui c'est fromage hein. Et gars j'ai trop pris. Faut que je vous fasse un petit sondage sur Instagram pour quelle coupe de cheveux je fais. Oh c'est super bon ça. Oh là là, tellement moelleux. Waouh. Bon, autre truc, je sais pas si je vous ai dit, j'ai fait tomber mes AirPods dans la piscine tout à l'heure. J'étais en FaceTime avec Mathias, assise sur le rebord de la piscine, genre. Mon AirPod qui tombe dans la piscine. Il marche plus. J'arrive pas trop à ressentir d'émotion sur la fin de ce voyage. Ça, la vendeuse, elle m'a dit que c'était son préféré, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est du pain. Ouais, j'ai du mal à savoir comment je me sens là. J'ai vraiment l'impression que ça va quoi. Et que c'est ok de rentrer à la maison, mais je me dis que peut-être je suis dans le déni. Et il y a de grandes chances parce que je fonctionne énormément comme ça. Et que là je fais genre tout va bien. Manille ça ira trop bien parce que ça va être un nouveau. Enfin, Manille je pense que ça va être très différent de toutes les îles que j'ai fait parce que c'est une capitale et c'est une ville. Je pense que ça va y avoir une autre dynamique et tout donc je vais être stimulée machin. Mais en fait je réalise pas du tout que je rentre et que là dans pas 72 heures, ouais dans 4 jours je suis à Paris quoi. J'ai beaucoup de mal à réaliser. Mais ça m'a toujours fait ça. Genre pareil le jour où je suis partie des Pays-Bas, genre mon dernier jour en Erasmus, rentrée en France j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, genre enfin et toujours j'ai un process un peu à retardement, je sais pas si vous captez. Je pense que je réaliserai après quoi. Et je pense que la réalisation une fois arrivée à Paris quand elle se fera, je pense qu'elle sera un peu dure. Faut que je réfléchisse à qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'avoue que j'ai toujours dit que l'Australie ça m'attirait pas et tout. J'ai parlé avec plein de gens ici qui sont partis en Australie, soit qui en revenaient. Et je sais pas, ça m'a un peu hype, surtout qu'il y a Angéline en Australie, donc peut-être la rejoindre, je ne sais pas. Fois partir, en fait je sais pas là, c'est 5 semaines à l'étranger. Ça m'a redonné envie de me faire une nouvelle vie à l'étranger. Vous voyez ce truc de t'arrives quelque part, tu connais rien, faut tout redécouvrir, tout fonctionne différemment. Mais moi j'adore ça, moi ça me stimule de fou. Et du coup je me dis peut-être un VIE, je sais pas. Franchement je suis un peu perdue. Donc voilà, on se retrouve demain à Manille quoi. Allez, bisous les amis. Faut que je vous montre le coucher de soleil, il est magnifique. C'est trop beau. C'est irréel les couleurs, genre vraiment. Waouh. C'est dingue. Vous savez qu'on dit, je sais pas qui a dit ça, j'ai vu ça sur TikTok, commencez pas, que quand le ciel t'offre un super beau coucher de soleil le dernier jour de tes vacances, c'est que le pays ou la ville, voilà, te remercie d'être venu. Voilà, les Philippines me remercient d'être venus. Bon, je suis toujours aux Philippines demain, mais les couleurs sont dingues, c'est complètement dingo, c'est trop beau. Ah, pardon, mais excusez-moi. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Exceptionnel.